Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour... alors on va faire la guidance de la semaine aujourd'hui étant donné qu'on n'en a pas eu hier puisque j'étais encore en vacances. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je précise quand même que c'est une semaine un peu bizarre, vous le savez, il y a des jours fériés, il y a des choses comme ça. Je ne serai peut-être pas en capacité de venir faire des tirages tous les matins cette semaine. Et parce qu'il y a des choses qui se passent sur le plan personnel et qui m'empêcheront sûrement d'être là, peut-être demain matin d'ailleurs. Et puis après parce que en fait c'est un long week-end, alors pas pour nos enfants, mais voilà, il y a des choses qui sont en train de se préparer sur un plan personnel chez moi, donc je ne suis pas sûre de pouvoir être là tous les matins. Je vous tiendrai au courant en story. Faudra peut-être pas me chercher tous les matins. En tout cas, aujourd'hui, on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette semaine. Déjà, ça va nous donner une vision un petit peu de la semaine qui arrive à partir de ce lundi 5 mai. Et puis, on va peut-être avoir des messages spécifiques qui vont déjà nous aider, nous aiguiller pour cette semaine. Donc, comme d'habitude, on va aller voir avec le Béline, on va aller voir avec les énergies, les émotions et les archanges. Allez, on y va. Allez. On y va. Alors, on a la carte de l'intelligence. L'intelligence, on va voir après, mais alors ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut parler d'une prise de conscience, d'un éveil, d'une lucidité sur la situation qui vous manquait jusqu'ici. Ça peut aussi parler d'un moment où vous allez, d'une période où vous allez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers des nouveaux apprentissages. Ça peut être des formations, ça peut être des stages, mais ça peut être aussi par vous-même en autodidacte si c'est quelque chose qui vous appelle. En tout cas, on est dans une conjoncture, on est dans des énergies qui nous appellent à aller vers plus de savoir. Donc si c'est le cas, allez-y, n'hésitez pas, ne vous posez pas de questions. À côté de ça, comme je vous disais, ça peut aussi être simplement une meilleure compréhension de la situation actuelle. Alors, on a la carte de la pensée amitié. Donc, ça peut être une prise de conscience sur une relation amicale, ça peut être aussi une prise de conscience sur qui vous êtes vraiment. La carte pensée amitié, c'est vraiment le fait d'être fidèle à soi-même. Donc, c'est une semaine où il va vraiment falloir être à l'écoute de soi, que ce soit pour soi ou pour voir tout ce qui peut se passer aussi sur le plan amical. En tout cas, on a quelque chose... On est dans des énergies, on est dans une semaine où on va avoir la capacité de voir ce qu'on ne pouvait pas voir jusqu'ici, que cela nous concerne ou que cela concerne d'autres personnes de cœur. Écoutez votre cœur, attention parce que la passion, ça a du côté positif, mais ça a aussi du côté négatif. Ça peut donner un peu d'impulsivité, de la non-réflexion. C'est ce qui va se passer avec la prochaine pleine lune en Scorpion qui arrive le 12. Je vous rappelle que le prochain soin énergétique collectif, c'est le 10, un samedi exceptionnellement, et que le thème c'est la patience. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'on va arriver dans des énergies où il va pas falloir prendre de décision à la hâte, où il va pas falloir dire ou faire des choses sans réfléchir, il va vraiment falloir se laisser le temps de réflexion avant d'agir pour ne pas en payer les conséquences après, parce que ça risquerait de dépasser notre... On risquerait de dire des choses qui dépassent notre pensée. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre cœur, mais allez-y doucement, mais sûrement. Pas d'impulsivité. Battez-vous pour ce qui est important pour vous. Utilisez cette énergie qui émane de vous pour concrétiser des choses, vraiment des projets de cœur. Mais attention parce que ça peut être en ébullition à l'intérieur de vous. Donc il va falloir tempérer. Ce que ça vous dit aussi, c'est que vous avez cette force intérieure que vous sous-estimez peut-être encore aujourd'hui, qui est là et qui va pouvoir vous guider. Cette force intérieure vient de votre cœur. On met fin à quelque chose. Alors autant ça peut être sur le plan amical, encore une fois, parce qu'on a la carte de la pensée amitié, mais ça peut aussi être on met fin à des choses qui ne nous conviennent plus parce que justement on a une meilleure compréhension de la situation dans laquelle on est. Maintenant on voit les choses telles qu'elles sont réellement et du coup on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui est pas bon pour nous. Donc on se donne le temps de réfléchir, de bien comprendre ce qui vient à nous et on met fin à tout ce qui est négatif, toute la partie sombre pour resuivre la lumière et aller vers quelque chose de plus positif pour soi. Bon, voilà, la carte de la campagne santé, elle vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps physique, de prendre soin de vos émotions, de prendre soin de vos énergies, de vous écouter, de retrouver votre calme intérieur, votre paix
intérieure et donc d'être dans la patience. C'est pas pour rien. Donc en plus on est quasiment à la moitié du jeu, donc on voit que c'est à mon avis ici vers mercredi, jeudi, on va avoir besoin de se poser. Jeudi, si vous ne travaillez pas, si c'est férié, prenez ce temps de ressourcement pour vous. Ça va vous permettre d'avancer dans la semaine. Mais voilà, on se pose. On ne fait pas. Je vous déconseille de mettre en place des grands projets là maintenant pour la fin de semaine. Laissez venir les choses, laissez voir comment ça va se passer. Voilà, on a la carte de la réussite. Plus on va prendre soin de soi, plus on va retrouver notre paix intérieure, notre repos, notre quiétude, notre calme, et plus on va prendre soin de nos énergies, et plus on va pouvoir dépasser cette semaine avec facilité et mettre en place ce qui est important pour nous, et reprendre notre juste place. En fait, la carte des pénates, ici, elle vient un petit peu avec la carte de la pensée amitié qui parle d'être fidèle à soi-même. Ici, c'est nous les pénates. Alors, ça peut être le foyer, mais ici, par rapport au tirage, c'est nous. Donc, le fait de prendre soin de nous écouter, d'écouter notre cœur, de faire les choses doucement, mais sûrement dans la patience, sans être impatient, sans attendre des choses rapidement, ça va permettre de nous ancrer davantage, de nous solidifier, de solidifier nos bases et d'être vraiment nous-mêmes et de mettre en place tout ce qui est important pour nous. C'est tout à fait, je suis pas du tout étonnée, ça va tout à fait avec les énergies du moment. Allez, on va aller voir au niveau des énergies. Ah bah. Première carte qui tombe, c'est la carte estime de soi. Donc, ne doutez pas de vous cette semaine. Ne perdez pas confiance en vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par des personnes ou des situations qui pourraient vous faire croire que vous n'avez pas assez de valeur ou vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose alors que ça vous tient à cœur. Gardez votre confiance en vous. Ça va être important. Voilà. Dispersion d'énergie, ça va avec la carte de la campagne santé de tout à l'heure où on vous disait prenez soin de vous, ne perdez pas vos énergies à mauvais escient. Faites ce qui est important pour vous, restez dans votre bulle et ne laissez pas les autres puiser vos énergies et ne donnez pas trop d'énergie aux autres. D'ailleurs, on a ici la carte de l'environnement extérieur nocif, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des personnes ou des endroits dans votre quotidien qui vous puise au niveau des énergies. Et là, dans ces cas-là, il faut prendre un temps de réflexion, comprendre d'où ça vient, faire sa bulle de protection, peut-être nettoyer l'environnement si c'est un lieu, peut-être faire nettoyer si c'est trop profond, peut-être prendre de la distance par rapport à des personnes qui seraient des vampires énergétiques, donc qui seraient là pour utiliser vos énergies pour leur bien-être sans penser aux conséquences que ça peut avoir sur vous. Ok, allez, au niveau des émotions. Voilà. On a la carte du jugement versus liberté. Donc en fait, le but ici, c'est de se sentir libre d'être simplement cette semaine et de se concentrer sur soi et pas sur l'extérieur parce que l'extérieur va provoquer cette remise en question de soi. Et donc du coup, ça va déstabiliser notre estime de nous-mêmes. On va avoir peur du jugement des autres, de ce que les autres pourraient penser, de ce que les autres pourraient dire, de qui on est, de ce qu'on découvre de nous. Et c'est peut-être ça aussi la carte de la pensée amitié et de la carte de l'intelligence, c'est le fait de prendre conscience qu'il y a des personnes dans notre entourage qui nous jugent, alors que finalement, si c'était vraiment des amis, elles nous tireraient vers le haut plutôt que de nous porter un jugement. À méditer. Ok, quel archange peut nous accompagner cette semaine ? Raguel, ordre divin. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. En gros, arrêtez de vous mettre des œillères, arrêtez de regarder juste devant, regardez vraiment tout autour de vous. Tout ce qui se passe arrive pour quelque chose de précis. Justement, c'est pour vous ouvrir les yeux sur des choses que vous ne voyez pas encore. Et vous allez avoir la possibilité, justement, cette semaine, de voir réellement tout ce qui se passe dans votre vie, autour de vous. Donc, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, vous pouvez demander à l'archange Raguel de vous accompagner et de vous aider à voir ce que vous devez voir si vous n'arrivez pas à le voir de vous-même. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine.
je pense que ça va bien se passer. Si vous avez besoin d'un coup de pouce au niveau de la patience pour vous tempérer, pour vous calmer, pour vous recentrer sur vous, peut-être que le prochain soin énergétique de samedi, justement, serait bénéfique. Le lien, j'allais dire je vais repartager, mais le lien a été partagé hier soir en story. Donc si vous voulez participer, il suffit de cliquer dessus. Et j'avais partagé pendant mes vacances une vidéo spécifique sur le thème de ce soin, si vous voulez aller jeter un œil et voir de quoi ça parle et ce que je vous propose de faire pour vous aider. Ben voilà, vous avez tout en main. Je vous souhaite de passer un très très bon lundi et on se retrouve très vite.